Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez à partir de votre chaîne, que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour cet espace de prédication, l'heure de la délivrance. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoyais ta parole et ta parole le délivra. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse délivrer plusieurs. Au travers de ta parole, affranchis ton peuple. Au travers de ta parole, fais du bien. Que ta parole communique la foi. Que ta parole communique la guérison. Que ta parole communique les miracles. Nous promettons de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je vais nous parler sur un nouveau thème. La délivrance des pensées impures. La délivrance des pensées impures. Proverbe 23, verset 7. La Bible dit, car il est comme les pensées de son âme. L'homme est tel qu'il pense. Bien-aimés, bien souvent nous ne réalisons pas combien les pensées impures peuvent nous détruire et détruire notre destinée. Bien-aimés, les pensées impures viennent des forces des ténèbres. Si vous êtes vaincu au-dedans, vous serez aussi vaincu à l'extérieur. C'est pourquoi nous devons combattre, nous devons être libérés des pensées impures pour vivre une vie épanouie, une vie libérée. Bien-aimés, vos pensées sont les champs de bataille. Dans Ephésiens chapitre 3, verset 20, la Bible dit, Dieu ne répond pas seulement à nos prières, mais il répond aussi à nos pensées. Bien de fois, nous pensons, nous prions, mais nous pensons le contraire. Il y en a qui prient, Dieu guéris-moi, Dieu bénis-moi. Mais en même temps, dans leurs pensées, ils ne croient pas. Ils pensent le contraire. Donc nous bloquons l'action de Dieu, nous bloquons l'action du Saint-Esprit par nos pensées. Si nous prions que Dieu ouvre les portes et nous pensons qu'il ne peut pas le faire, nous bloquons son action. Bien-aimés, Dieu veut contrôler nos pensées, les diables aussi. La bataille se passe au niveau de la pensée. Trop souvent, nous pensons de la mauvaise manière. Je ne peux pas faire ça. Je suis trop vieille pour avoir des enfants. C'est trop tard pour moi. C'est fini pour moi. Ce sont des pensées qui bloquent l'action du Seigneur dans nos vies. Oh, j'ai pris mon Dieu après ces enseignements que vous puissiez être libérés des pensées impures au nom de Jésus. Je dis que votre délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons plutôt penser en harmonie avec Dieu, en harmonie avec la parole de Dieu. Bien-aimés, les pensées impures, c'est toute pensée qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire au plan de Dieu pour nous. Je vois Dieu te libérer des pensées impures au nom de Jésus. Je dis, je vois Dieu te libérer des pensées impures au nom de Jésus. La Bible dit, je ferai venir à ces peuples le malheur, fouille de leurs pensées. Des fois, le malheur nous atteint, nous arrive parce que nous pensons cela. Ah, vous pensez que vous ne vous en sortirez jamais. Bien-aimé, ce type de réflexion est mauvais et donne accès à l'ennemi. Beaucoup ont ouvert des portes à l'ennemi à cause de leur façon de penser. Les pensées de défaite, les pensées de découragement, les pensées d'oppression et de dépression sont des pensées qui donnent accès à l'ennemi. La Bible ne donnait pas accès au diable. Bien-aimés, les pensées impures viennent quand nous sommes oppressés, quand nous faisons face aux problèmes,
C'est en ce moment-là que le diable vient avec différentes sortes de pensées. C'est en ce moment-là que le diable vient nous suggérer certaines formes de pensée. Je prie mon Dieu après ces enseignements que tu puisses t'élever et faire taire toute pensée qui est contraire à la parole de Dieu. Pourquoi tu penses, ma soeur, que cette situation ne peut pas changer? Pourquoi tu penses que toi tu es condamné? Bien-aimé, la Bible dit celui qui est son frère est un meurtrier. Donc même le péché commence par la pensée. Quand nous pensons, quand nous développons les pensées de haine envers notre prochain, nous ouvrons la porte à l'esprit mauvais. Et l'esprit de meurtre va entrer à nous. Combien ont tué leurs semblables à cause des mauvaises pensées, à cause des pensées impures? Nous devons nous repentir et combattre ces pensées au nom de Jésus. La Bible dit, celui qui regarde une femme et la convoite a déjà commis l'adultère dans son cœur. Les pensées immorales, les pensées d'impudicité. Beaucoup sont comme obsédés par ces pensées-là. Je dis que mon Dieu va vous libérer au nom de Jésus. Mon Dieu va vous libérer au nom de Jésus. Votre délivrance est possible au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est dans le cœur que la porte est ouverte au péché. Et si nous voulons vaincre le péché, c'est dans le cœur que nous devons combattre. C'est dans la pensée que nous devons gagner les batailles de la vie. Celui qui est vaincu au-dedans est vaincu aussi en dehors. Oh, mon Dieu va te donner la victoire au nom de Jésus. Mon Dieu va te donner la victoire au nom de Jésus. Les pensées des maladies, les pensées d'échec, tu dois enlever cela au nom de Jésus. Bien-aimé, les pensées impures peuvent bloquer nos bénédictions et empêcher à Dieu d'agir. Les pensées impures, c'est des portes ouvertes. Beaucoup sont possédés à cause de mauvaises pensées, à cause des pensées impures. Les pensées impures attirent les diables dans votre situation. J'oublie ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La crainte de beaucoup de fois, c'est dans la pensée. Les pensées de crainte. Les pensées que c'est fini pour moi. Il n'y a pas de solution pour moi. Même si je vais à l'église, rien ne va changer. Je te prie de douter de ces pensées. Je te prie de combattre ces pensées dans la prière au nom de Jésus. Dieu ne t'a pas condamné. Qui te condamne, mon frère? Qui te condamne, ma soeur? Qui a dit que c'est fini pour toi? La Bible dit, avec Dieu, tout est possible. Comment maintenant être délivré des pensées impures? Dans Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut qu'il y ait le renouvellement de l'intelligence. Vous devez comprendre que les pensées impures sont une arme du diable pour vous détruire, pour vous déstabiliser. Bien aimé, les pensées impures, c'est comme le virus. Quand le virus attrape votre ordinateur, ça va détruire tout l'ordinateur. C'est pourquoi vous ne devez pas nourrir, vous ne devez pas entretenir les pensées impures. Vous devez combattre, vous devez chercher la délivrance au nom de Jésus. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus. Mon Dieu va te libérer de ces pensées-là au nom de Jésus. Tu dois comprendre que la bataille se passe au niveau de la pensée. La victoire ou la défaite, c'est au niveau de la pensée. Je vais parler de 4 choses à faire pour vaincre les pensées impures. Première chose, le renouvellement de l'intelligence. C'est un processus. Le renouvellement vient quand nous sommes exposés à la parole. Quand nous lisons la parole, quand nous méditons la parole, nous sommes renouvelés. Le monde a sa façon de penser. C'est pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le monde a un
des raisonnements de Dieu. La pensée de Dieu. C'est en méditant et en lisant la parole de Dieu que le renouvellement se fait. Quand vous aurez une vie de méditation, vous allez commencer à penser comme Dieu, à parler comme Dieu. Josué chapitre 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Médite-les jour et nuit. Méditer veut dire penser, réfléchir sur ça. J'aimerais que tu puisses commencer à réfléchir, à penser selon la parole de Dieu, selon les modèles de Dieu. Dans le modèle de Dieu, il n'y a pas de maladies incurables. Dans le modèle de Dieu, il n'y a pas de situations impossibles. Dans le modèle de Dieu, il n'y a pas de trop tard. Il n'y a pas de fini, c'est fini. En pensant selon le modèle de Dieu, il n'y a pas de condamnation. Parce que le sang de Jésus nous justifie de tout péché. Apprenez à penser et à parler la parole de Dieu. Remplacez chaque pensée par la pensée de la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, combattez les pensées impures. Remarquez, la Bible dit, Jésus, un jour, il était avec ses disciples. Il voulait traverser. La tempête s'est levée. Les pensées impures, c'est comme les tempêtes qui se lèvent dans nos vies. Pour nous déstabiliser, pour nous décourager. Mais tu dois te lever dans la prière, combattre ces pensées, rejeter ces pensées au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus s'étant réveillé, il menaça la mer et dit, silence, tais-toi. Tu dois dire à certaines pensées de se taire au nom de Jésus. Ces pensées qui te montrent même si tu pries, rien ne va changer. Dis à cela, silence et tais-toi, je rejette cela. Ces pensées qui viennent que Dieu ne t'aime pas. Voilà 5 ans, 10 ans que tu as voyagé, rien n'est marre dans ta vie. Dieu ne t'entend pas, Dieu t'a rejeté, Dieu t'a tourné le dos. Commencez à combattre ça dans la prière. Commencez à chasser cela au nom de Jésus. Il nous a donné le pouvoir et l'autorité au nom de Jésus. Prends autorité. Dis à ces pensées de se taire, de se taire, de se taire au nom de Jésus. Chassez ces pensées au nom de Jésus. Faites taire ces pensées au nom de Jésus. Amenez toute pensée à obéir à la parole de Dieu. Punisez toute désobéissance. Renversez les forteresses au nom de Jésus. Tu as le pouvoir, mon frère. Tu as le pouvoir, ma soeur. Résistez à ces pensées. Ne cédez pas. Combattez ces pensées au nom de Jésus. Ces pensées de désespoir. Ces pensées de suicide. Tu dois combattre ça dans la prière. Ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Arrière de moi, ces pensées. Les pensées impudiques qui te viennent. Chasse cela au nom de Jésus. Chasse cela. Toi qui tout le temps tu ne fais que tomber dans le péché. Dans la fornication, dans la vie de désordre, l'immoralité. Ça vient d'abord dans la pensée. C'est dans la pensée que nous devons combattre. Chassez cela. Chassez cela au nom de Jésus. La Bible dit, résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Je t'invite à résister à toutes ces pensées-là. Ces pensées de doute. Résiste à cela. Résiste à cela. Et ces pensées vont fuir au nom de Jésus. Je dis que ces pensées vont fuir au nom de Jésus. Bien-aimés, vous ne pouvez pas empêcher aux pensées impures de venir. Mais vous pouvez empêcher aux pensées impures de s'installer en vous. Chacun de nous, les pensées impures viennent. Mais nous combattons cela dans la prière. Je me rappelle un moment donné dans ma vie, le diable est venu m'attaquer avec différentes sortes de pensées, me montrant que ma situation n'allait pas changer. Ça faisait 3 ans que j'ai prié pour un sujet. Et il n'y avait pas de réponse. Et le diable a commencé à me montrer divers tableaux. Et j'ai commencé à résister, à résister, à résister, à résister. Et j'ai résisté et je déclarais, tu as menti Satan. Tu as menti Satan. Ma situation changera. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Il y a de l'espoir aussi pour moi. Je vais dire à une personne qui est attaquée par la maladie.
dont le diable est en train de te souffler, de te suggérer que tu mourras avec cette maladie, j'aimerais que tu puisses résister. Résiste à ces pensées-là. Dis au diable, non, tu as menti. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dis à ces pensées, à rien de moi, Satan, au nom de Jésus. À rien de moi, Satan, au nom de Jésus. Dieu m'exaucera. Dieu se souviendra de moi. Il me fera du bien. Jérémie est en train de dire, voici ce que je vais repasser. C'est dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je vais dire à une personne qui est en train de souffrir, une personne qui est attaquée, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu ne t'a pas oublié. Alors, n'entretiens pas ces pensées. Combattez ces pensées. C'est l'ennemi. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas empêcher aux pensées impures de venir. Mais vous pouvez empêcher aux pensées impures de s'installer en vous. Ne permettez pas à ces pensées-là de s'installer en vous. Ces pensées-là qui viennent que tu n'es pas normal. Tu n'es pas comme les autres. Tu as des défauts. Toi, tu n'es pas capable. Tu n'as pas tel diplôme. Ces pensées de limitation. Tu dois chasser cela au nom de Jésus. Je dis, tu dois chasser cela au nom de Jésus. Oh, je te vois avoir la victoire dans ces combats au nom de Jésus. Parce que lui, il a vaincu. Toi aussi, tu vaincras au nom de Jésus. Chasse les pensées d'inquiétude. Comment je m'en sortirai? Comment je paierai mes factures? Chasse ces pensées-là. Dieu a la solution. Je dis, Dieu a la solution. Dieu a la solution. Oh, je vois Dieu te donner la solution au nom de Jésus. Je dis, je vois mon Dieu te donner la solution au nom de Jésus. Je dis, je vois mon Dieu te donner la solution au nom de Jésus. Troisième point. Comment être délivré des pensées impures? Nettoyez vos pensées par le sang de Jésus. Bien aimé, le sang de Jésus, c'est un savon spirituel puissant. Pour nous nettoyer, pour nous libérer des pensées impures. Commencez à invoquer ça, que c'est ça entre en toi, que ça lave ton cœur, lave ton âme, lave ton système de pensée. Utilisez le savon du sang de Jésus. La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus. Chaque fois que vient la pensée de haine, chaque fois que vient la pensée de jalousie, la pensée de querelle, d'envie, commence à demander au sang, nettoie-moi, lave mon cœur, purifie-moi de toute pensée impure. Je vais être lavé, je vais être sanctifié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous nettoie et nous protège contre les pensées impures. C'est ça aussi, nous libère des pensées impures. Mais le sang de Jésus, c'est comme une arme. Chaque fois que tu es attaqué avec les pensées impures, commence à évoquer le sang de Jésus. Que le sang entre dans ton système de pensée. Que le sang nettoie toute pensée qui est contraire à la parole de Dieu. Oh, j'ai dit, je te vois être libéré au nom de Jésus. Je vois Dieu te libérer au nom de Jésus. Je dis, je vois Dieu te libérer au nom de Jésus. Mon Dieu va te libérer de pensées de suicide. Mon Dieu va te libérer de pensées d'immoralité. Mon Dieu va te libérer de pensées où tu te dis que ma vie est un gâchis. Je n'ai rien à attendre de la vie. Je dis, mon Dieu va te libérer de ces pensées-là au nom de Jésus. De penser que tu as commis trop d'erreurs. Je dis, mon Dieu va te libérer au nom de Jésus. Toi qui as fait des avortements et dont le diable te montre toujours, voilà pourquoi tu souffres, tu as versé beaucoup de sang. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Oh, je vois Dieu te purifier de tout péché au nom de Jésus.
Je déclare, il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Rejette ces pensées au nom de Jésus. Il y a la victoire au nom de Jésus. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. N'accepte pas de ces pensées-là. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Non, je dis non, non, tu n'es pas venu accompagner les autres. Demande au sang de Dieu de te laver, de te purifier. Toi qui as les pensées d'adultère, toi qui as les pensées toujours, les pensées mauvaises, les pensées sales. Demande au sang de Dieu de te nettoyer, de faire son travail en toi. Il met le sang de Dieu va nous nettoyer, corps, âme et esprit, et nous garder purs pour Dieu. Quatrième chose, enfin, apprenez à penser ce qui est vrai, ce qui est honorable et ce qui est juste. Apprenez à penser comme Dieu. Philippiens 4, verset 8. Apprenez à penser comme Dieu. Si une pensée n'est pas vraie, si une pensée n'est pas honorable, si une pensée ne mérite pas l'approbation, il faut rejeter cette pensée-là. Dans ta situation, tu dois commencer à penser comme Dieu. Si c'était Jésus-Christ, est-ce qu'il allait penser comme ça? Mais chez Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Chez Dieu, les trop tard n'existent pas. Dans les dictionnaires de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Dans les dictionnaires de Dieu, le mot trop tard n'existe pas. Donc apprenez à penser comme Dieu. Si Dieu pouvait permettre que les gens puissent voir tes pensées, allais-tu exposer tes pensées aux gens? Si une pensée de haine vient, chasse cela immédiatement. N'attends pas. Tout ce que tu peux entraîner comme pensée doit être juste. Est-ce que c'est juste cette pensée-là? Est-ce que c'est honorable? Si ce n'est pas honorable, commence à combattre cela. Je faisais le suivi, j'encadrais un jeune garçon, il me dit, parce que chaque fois que je vois une femme, je commence déjà à voir sa nullité. Je dis, il faut combattre cela. Il y a des fois, les gens peuvent amener comme une obsession. Tu dois combattre ça dans la prière. Je dis, chaque fois que ça vient, il faut chasser cela. Il faut chasser cela. Il faut chasser cela. Mais nous sommes dans les combats. Apprenez à penser comme Dieu. Voyez comme Dieu voit. Parlez comme Dieu parle. Est-ce que tes pensées sont honorables? Ce n'est pas honorable, chasse cela. Ce n'est pas juste chasse cela au nom de Jésus. Pensez à la santé. Cessez de penser à la maladie. Cessez de penser au problème. Pensez à la solution. Pensez à la guérison. Pensez à la prospérité. Chassez les pensées de pauvreté. Les pensées de malédiction. Chassez cela au nom de Jésus. La parole de Dieu est la banque céleste où il y a les bonnes pensées. Tu dois prendre la pensée conformément à la parole de Dieu. Et cinquième chose, enfin, chasser les diables. Derrière les pensées, les mauvaises pensées, il y a l'ennemi. Il nous a donné le pouvoir au nom de Jésus de chasser les démons. Ces démons-là les démons d'immoralité qui te viennent chaque fois avec les pensées sexuelles impures. Chasse cela au nom de Jésus. Ce démon de haine, de meurtre, prends autorité, chasse les démons. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Derrière les pensées, il y a des mauvais esprits. C'est les mauvais esprits qui contrôlent le système. Qui voient ce que les gens pensent comme cela. Les avortements. Aujourd'hui, on a légalisé. Il y a un démon
derrière ce système de pensée-là. Non. C'est juste une interruption des grossesses volontaires. Non, c'est le meurtre. La Bible dit, tu ne tueras point. Donc, derrière le système de pensée, il y a des esprits mauvais. Donc, il y a des forteresses. Tu dois renverser les forteresses. Tu dois chasser les démons au nom de Jésus. L'homme fort dans tes pensées, doit les chasser au nom de Jésus. Il y a d'autres qui font des pertes de mémoire. C'est l'attaque de l'ennemi Satan. Ce démon qui est derrière cette maladie, chasse cela au nom de Jésus. Les pertes de mémoire, l'obsession satanique, chasse ces démons-là au nom de Jésus. Toi qui ne fais que rêver cette fille-là, tu les rêves la nuit, les jours. Il y a une obsession. Il faut chasser les mauvais esprits au nom de Jésus. Derrière les pensées, se cache le diable. Nous devons les déloger et les chasser au nom de Jésus. Oh, tu t'attaques l'ennemi sur ta pensée pour te déstabiliser. Je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Je vois mon Dieu te libérer au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Seigneur, j'amène ton peuple qui est attaqué au niveau de leurs pensées. C'est toi le Dieu de délivrance. Je prie maintenant que ton sang puisse nettoyer et détruire toute pensée impure au nom de Jésus-Christ. Je renverse les forteresses de pensées d'impossibilité, de pensées de maladie, de forteresses de pensées de condamnation. Je renverse cela. Je renverse cela au nom de Jésus. Je prends autorité sur l'homme fort. Je te déstabilise et je te chasse au nom de Jésus. Satan, prends tes bagages et sors. Je te commande, prends tes bagages et sors au nom de Jésus. Libère mon frère. Libère ma sœur au nom de Jésus. Libère ses pensées. Libère ses pensées. Je chasse les pensées des doutes. Je chasse les pensées des maladies. Au nom puissant de Jésus. Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance maintenant. Au nom puissant de Jésus. Sois libre. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Pour besoin de contact, prenez notre numéro sur WhatsApp. Plus 243 82 260 87 93. Plus 243 82 260 87 93. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine sur la même chaîne. Shalom.